apprécié. Merci à Héloïse qui a fait ses premiers pas en tant que lectrice à l'Église. Sœurs et frères, imaginez un instant que Dieu nous délègue ses pouvoirs. Que ferions-nous? Je ne pense pas beaucoup me tromper en disant que nous en profiterions pour mettre fin à la pandémie. Nous en profiterions pour coller un coup de pied bien placé à Vladimir Poutine et à mettre fin à la guerre en Ukraine et ailleurs aussi au passage. Nous en profiterions pour stopper le réchauffement climatique, pour mettre fin à la faim dans le monde, pour guérir toutes les maladies, que sais-je encore. Dit autrement, nous ferions mieux que Dieu. Parlons-en d'ailleurs de Dieu. L'Évangile fait de nous les seuls témoins de la prière de Jésus à Gethsémanée. Et nous ne pouvons que constater qu'il est bien seul. L'un de ses disciples va le trahir. Pierre, Jacques et Jean dorment. Et Dieu le Père fait preuve de ce qui semble être un assourdissant silence. Un silence qui nous interpelle. Je disais à l'instant que si Dieu nous déléguait ses pouvoirs, nous ferions mieux que lui. Mais au fond, que fait Dieu pour pouvoir avoir une telle prétention? Nous parlons de Jésus-Christ comme du Fils de Dieu, comme d'un être surhumain qui planerait au-dessus de la réalité. Pourtant, Dieu ne lui a pas délégué ses pouvoirs. La foi chrétienne considère que Dieu s'est incarné dans l'homme Jésus de Nazareth, qui à son tour nous révèle le plein visage de Dieu. En faisant de nous les seuls témoins de sa prière, l'Évangile nous montre à la fois la détresse de Jésus, mais aussi la volonté de Dieu en action. Jésus sait ce qu'il attend, et comme n'importe qui dans cette situation, il a peur et voudrait y échapper. Il trouve tout de même la force, et c'est lourd de sens, de dire « que ta volonté soit faite ». Une phrase que nous prions régulièrement dans le Notre Père, sans vraiment y réfléchir. Elle implique pourtant un abandon. Elle implique de renoncer à être le centre du monde, de renoncer à vouloir tout régenter et tout maîtriser. Elle implique d'accepter de ne pas être Dieu, quand bien même nous prétendrions faire mieux que lui. La prière de Jésus ne consiste pas pour lui à faire sa liste de courses auprès de Dieu. Elle le transforme de l'intérieur pour regarder ce qui lui arrive avec les yeux de la foi. C'est tellement difficile qu'il doit s'y prendre à 3 fois. Lorsque nous sommes confrontés à une difficulté, nous avons tendance à détourner le regard, à penser à autre chose pour nous rassurer et nous protéger. Ce faisant, nous fuyons. Jésus sait que les choses vont mal finir, mais il les regarde avec les yeux de la foi. La volonté de Dieu passe par la croix. Celle-ci peut prendre bien des formes et nous portons chacun la nôtre. La volonté de Dieu, pourtant, passe par la croix. Non pas que la souffrance serait rédemptrice, elle n'a jamais sauvé personne, mais dans, avec et à travers Jésus-Christ, il est dit que la volonté de Dieu est de porter cette croix avec nous, de partager nos peurs, nos souffrances et nos angoisses, non pas pour les fuir, mais pour les endurer et essayer de durer dans ce qui nous arrive. Si Dieu nous déléguait ses pouvoirs,
nous sommes persuadés de faire mieux que lui. Or, cet épisode de Gethsémanée nous révèle que faire mieux que Dieu, c'est d'abord renoncer à être Dieu, pour être là, pour compatir et habiter les souffrances des autres, être là pour aider tout un chacun à porter sa croix, comme Jésus a eu besoin d'aide pour porter la sienne. Toute autre tentative de faire mieux que Dieu ne serait que fuite. Bien sûr, nous nous posons la question du mal dans le monde et nous nous demandons où est Dieu. Il est dans la question. Parce que le fait de nous demander où est Dieu signifie que le mal sous toutes ses formes est un scandale. S'il n'y avait pas de Dieu, et c'est le sens de la question, cela signifierait que ce mal est moralement acceptable. Or, il n'en est rien. Et c'est tout le sens de la prière de Jésus, qui n'est ni résignation, ni soumission, ni acceptation, mais dénonciation. La prière de Gethsémanée nous dit la présence de Dieu face au scandale du mal. Il est l'angoissé avec nous, celui qui a peur avec nous, celui qui doute avec nous, mais aussi celui qui nous aide à faire face, même si, comme Jésus, il faut s'y prendre à plusieurs reprises. Si dans, avec et à travers Jésus-Christ, nous voyons un Dieu confronté au mal, il nous appelle aussi à veiller. Je disais tout à l'heure que regarder les choses avec les yeux de la foi, c'était refuser de se détourner. C'est toute la différence entre illusion et espérance. Pierre, Jacques et Jean dorment. Ce sommeil est celui de la conscience qui, plutôt que de veiller et d'éveiller, préfère regarder ailleurs. Mais Jésus demande à ceux qui le suivent de veiller, et c'est aussi une croix à porter. Veiller en appelant les choses par leur nom. Veiller en dénonçant le mal, en disant qu'il n'est ni normal, ni acceptable. Veiller et éveiller en disant que donner l'ordre de bombarder des civils, des hôpitaux ou des orphelinats n'est pas un acte héroïque, mais un crime. Veiller pour dire que les officiers qui ordonnent de tels actes ne sont pas des stratèges militaires, mais des assassins. Veiller pour dire qu'un chef d'État qui ordonne une guerre d'agression n'est pas un grand homme, mais un dictateur, et que ses conquêtes militaires ne le suivront pas dans la tombe, et qu'un jour, il devra répondre devant l'histoire et devant Dieu du sang qu'il a sur les mains. Veiller pour entrer en communion avec les aspirations des femmes et des hommes qui ne demandent qu'à vivre en paix. Veiller pour entrer en résonance avec ce Dieu qui, dans, avec et à travers Jésus-Christ, vient dénoncer le scandale du mal, tout en nous disant qu'il n'aura pas le dernier mot. Ferions-nous mieux que Dieu s'il nous déléguait ses pouvoirs? Je ne suis pas sûr que la question ait un sens. Cet épisode de la prière de Gethsémanée nous révèle un Dieu qui ne nous demande pas de travailler à sa place, mais avec lui. Nous sommes les seuls témoins de la prière de Jésus, qui se termine par ces mots « Que ta volonté soit faite ». Or, la volonté de Dieu, ce n'est pas la mort de Jésus, mais la dénonciation du mal, notre engagement au service des autres, la communion des uns et des autres, pour que chacun puisse vivre libre et debout, à l'image de ce que disait un père de l'Église, Irénée de Lyon, « La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. » Amen.